J'ai testé 3 banques différentes pour mon projet immobilier et voici ce qu'il s'est passé. Un seul projet, exactement le même profil, mais des résultats surprenants. Vous allez voir que selon la banque choisie, le coût total du crédit peut varier de plusieurs milliers d'euros sans que votre projet ne change d'un centime. Début 2026, en France, les taux immobiliers moyens se situent autour de 3,2% sur 20 ans. Certaines banques sont un peu au-dessus, d'autres un peu en dessous. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que 0,2 ou 0,3 points de taux, ça paraît insignifiant. Mais sur 20 ou 25 ans, ça représente des milliers d'euros de différence. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Voici le projet que j'ai utilisé pour les simulations. Il s'agit de l'achat d'un appartement à 250 000 euros. L'acheteur dispose d'un apport de 20%, soit 50 000 euros. Le montant du crédit est donc de 200 000 euros. La durée du prêt est fixée à 20 ans. C'est un projet très classique, très représentatif de ce que vivent beaucoup d'acheteurs aujourd'hui. Première simulation, une banque traditionnelle, avec une agence physique et un conseiller dédié. La banque propose un taux fixe de 3,35% sur 20 ans. Les frais de dossier s'élèvent à environ 1 000 euros. Avec ces conditions, la mensualité est d'environ 1 440 euros par mois. Sur la durée totale du crédit, cela représente plus de 85 000 euros d'intérêts et de frais. Ce n'est pas une mauvaise offre, mais ce n'est clairement pas la plus optimisée. Deuxième test, une banque en ligne. Même projet, même chiffre, mais une approche différente. La banque propose un taux fixe de 3,10%. Cette fois, aucun frais de dossier. L'assurance est incluse. Résultat, la mensualité descend à environ 1 400 euros par mois. Sur 20 ans, le coût total tombe à environ 80 000 euros. Juste en changeant de type de banque, vous économisez déjà plus de 5 000 euros. Troisième scénario, le même projet, mais en passant par un courtier immobilier. Le courtier met le dossier en concurrence et négocie directement avec plusieurs banques. Résultat obtenu, un taux de 3,00%. La mensualité descend à environ 1 380 euros par mois. Sur la durée totale, le coût est d'environ 78 000 euros. Par rapport à la première banque, la différence dépasse 7 000 euros pour un projet strictement identique. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement le taux. Si vous êtes dans un projet immobilier, voici ce que vous devez absolument regarder. D'abord, le TAEG, pas seulement le taux affiché. Ensuite, les frais de dossier. Puis l'assurance emprunteur, qui peut représenter des milliers d'euros. Et enfin, la souplesse du crédit, remboursement anticipé, modulation des mensualités. Ce sont ces éléments-là qui font la vraie différence. Le choix de la banque est une décision financière majeure. Deux personnes qui achètent le même bien peuvent payer des dizaines de milliers d'euros de différence simplement à cause du financement. Ne prenez pas la première offre par simplicité. Si votre objectif est d'économiser le maximum, le courtier est souvent la meilleure option. Si vous cherchez la rapidité, les banques en ligne sont compétitives. Dites-le moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé. Partagez-la et à très vite.